Je m'appelle Belle, et voici mon histoire. Allons-y. Salut Mario, la cargaison est à bord? Oui, tout est à bord. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que j'ai eu en recevant votre lettre. Vous dites que le bateau doit arriver incessamment, Monsieur Tarkington? Oui, Monsieur Dell, mais je crains qu'il ait grand besoin de réparation. La tempête l'a beaucoup endommagé. Disons que c'est miraculeux qu'il ait pu revenir jusqu'ici. Ah, mais le voilà justement qui arrive au port. Non mais regardez ça! C'est mon bateau! Oh non! Mon Dieu, mon bateau! Je suis ruiné. Mon père venait de perdre toute sa fortune. Sur le chemin du retour, alors que la tempête faisait rage, un autre malheur allait mettre mon père à rude épreuve. Il était au bord du désespoir et profondément bouleversé, ce qui n'arrangea pas les choses, car il s'écarta de son chemin, en tournant au mauvais endroit, s'engageant sur une route isolée et interminable. Alors que, perdu et transi sous la pluie, papa croyait qu'il était arrivé au bout de ses peines. Il n'en était rien. Par miracle, mon père avait survécu à l'accident. Durant des heures, il marcha en trébuchant sous la pluie, cherchant à trouver un refuge. À l'aide! Et alors qu'il était au bord du désespoir, il vit soudain au loin un immense château au sommet d'une montagne. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein? Mon Dieu. Ça alors? Une fois à l'intérieur, mon père se trouva dans le vestibule devant un grand escalier qui semblait mener aux nombreuses chambres du château. Y a quelqu'un?
Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un ici. Ah? Eh ben ça alors. C'est curieux. Il n'y a personne. Y a-t-il quelqu'un? Bizarre. Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un ici? C'était comme si un hôte invisible avait prévu la venue de mon père. La table avait été dressée pour une personne et un succulent repas était déjà servi. Oh, mais je dois rêver. Que tout ça m'a l'air bon. Délicieux. Oh, pardon. Je suis épuisé. Après ce bon repas, étant sorti de l'immense salle à manger, mon père se retrouva dans une grande chambre à coucher où le lit préparé avec soin avait déjà été rabattu. Comme si quelqu'un s'attendait à ce qu'il y dorme. Quand mon père se réveilla le lendemain matin, il constata à sa grande surprise que son hôte mystérieux avec prévenance lui avait laissé des vêtements neufs prêts à porter pour son voyage de retour. Et près de son lit, une tasse de chocolat chaud pour son petit déjeuner. Oh, Seigneur Dieu! Oh, quelle délicatesse! Eh bien, merci. Qui que vous... où que vous soyez, qui que vous soyez. En sortant du château alors qu'il se préparait à partir, mon père se retrouva dans un jardin merveilleux. Je trouve impoli de ne pas remercier un hôte aussi aimable, mais si l'hôte est introuvable, que peut-on y faire alors? Oh, ravissante. Des roses rouges. C'est ce que j'avais promis à ma fille. Je vais en cueillir une pour ma chère belle. Elle en sera ravie. Comment as-tu osé? Comment? J'ai osé quoi? Comment as-tu osé voler ma rose? Mais je n'ai jamais eu l'intention de la voler. C'est juste une rose. C'est ma rose. Je t'ai gentiment offert mon hospitalité et en retour, tu as le culot de me voler.
Tu n'es qu'un ingrat, un voleur pour cette raison. Tu dois mourir. Quoi? Oh non, pas ça, non, je ne veux pas mourir, je vous en prie. Je vous suis très reconnaissant pour votre hospitalité, monsieur, mais vous n'étiez pas là, je ne pouvais pas vous remercier, monsieur. Je vous en prie, croyez-moi. Cela n'y changera rien. Tu as pris une de mes roses, voleur. La mort sera ton châtiment. Mais je n'ai pas volé pour moi-même. C'était pour mon adorable fille. Je n'avais pas les moyens de lui en acheter une. C'est la vérité. Je vous le jure. Une fille, tu veux dire? Oui, monsieur. Une fille. Deux filles, en fait. Johanna et Belle. Deux filles ravissantes. Je vois. Très bien, dans ce cas, tu ne mourras peut-être pas tout de suite. Je t'accorde un sursis de 3 mois. 3 mois? Pour faire quoi? Pour que l'une de tes filles accepte de venir ici à ta place, et cela de son plein gré. Mais je ne peux pas faire ça. Oh oui, tu le peux. Tu as 3 mois pour le faire. Mais... Assez de mais. Si ta fille ne vient pas s'établir ici d'ici 3 mois, tu seras condamné à mourir. Suis-je assez clair? Oui. Il en sera ainsi, monsieur. Dans 3 mois, une de mes filles... oui, bien sûr. C'est entendu. Je peux partir en présent. Ouais, va. Pars, avant que je ne me ravise, misérable voleur. Allez, prends la rose et disparais au plus vite. Comment vais-je faire pour annoncer à ma famille cette triste nouvelle? Après avoir été accablé par tant de malheurs ces derniers mois, je ne sais pas si je pourrais en accepter plus. 3 mois plus tôt, notre famille vivait une situation très différente. Mais c'était avant... Quelle merveilleuse soirée! Des gens merveilleux, en effet. Oh, Johanna, tu étais vraiment ravissante hier soir. Oh, que veux-tu dire? Ne suis-je pas aussi ravissante tous les soirs, Belle? Ce n'est pas ce que je voulais dire, je voulais... Ce que voulait dire, Belle, c'est que tu étais encore plus ravissante que jamais hier soir lors de tes fiançailles, Johanna. N'est-ce pas, chérie? Oui, papa, c'est ça. Ah, je dois vous avouer que je n'ai jamais vu autant de gens riches au même endroit que j'en ai vu ici hier soir. L'argent leur sort par les oreilles, des gens de notre monde, n'est-ce pas, Julius, mon cher? Et dans peu de temps, mon beau-frère, des gens de notre monde, non? Oui. Que dire d'autre? Eh bien, je dois dire que Johanna et vous formez un superbe couple. Laissez-moi vous dire encore, soyez le bienvenu dans la famille Von Oxley. Merci, monsieur Dale. Cela n'arrive pas tous les jours qu'un simple banquier comme moi puisse s'allier par le mariage à l'un des plus riches, des marchands les plus importants du pays. Eh bien, Maxwell, l'argent, ce n'est pas tout, vous savez. C'est ce que vous êtes qui compte. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance, voilà tout. Je pourrais tout perdre demain, vous savez. Oh, mais non, j'espère bien que non. Je serai forcé de travailler. Oui, touchons du bois pour que ça n'arrive pas, hein, Julius? Oui, comme tu dis. Tiens, qui cela peut-il bien être? Nous n'attendions personne, n'est-ce pas, Marie? Oh non, monsieur. À moins que ce ne soit Turkington, le marchand de fournitures pour bateaux. Turkington. Vraiment désolé de vous importuner un dimanche, messieurs. J'arrive tout droit du port. Il y a eu une terrible temps. Oh non! J'espère que vous n'allez pas me dire que... J'ai peur que oui, monsieur. Oh mon Dieu! D'après les rapports que j'ai eus, vos 3 bateaux auraient fait naufrage en Côte d'Ivoire. Et l'équipage se serait noyé. Non! Oh non! Je vais devoir vendre la maison. Mon pauvre et bien-aimé père avait tout perdu dans cette tragédie. Ces 3 bateaux constituaient la totalité de ses biens. Quant aux pauvres marins, ils avaient trouvé au fond des mers le repos éternel. Je ne pouvais faire grand-chose, juste être près de lui, le réconforter. Pour ma chère sœur Johanna, il n'y avait pas pire nouvelle. En l'espace d'une nuit, elle était devenue la fille d'un homme pauvre. Le lendemain, Maxwell, pour toutes ces raisons, rompit ses fiançailles de façon cruelle.
J'allais devenir la femme d'un banquier. Comment ose-t-il? Quant au pauvre Julius, qui n'avait jamais travaillé de toute sa vie, la nouvelle le mit dans un tel état de dépression que je doutais qu'il puisse s'en remettre un jour. Je vais devoir trouver du travail. Au bout de quelques semaines éprouvantes, mon cher père fut contraint de vendre notre maison pour payer ses dettes. Et nous fûmes forcés d'aller vivre à la campagne. Mon père trouva une petite maison à louer qui allait devenir notre foyer. Père s'était suffisamment remis et acceptait sa nouvelle situation. Mais pour Johanna et Julius, la vie semblait s'être arrêtée à tout jamais. Alors, ne t'en fais pas, Johanna. Les choses pourraient être pires, chérie. Nous pourrions tous être morts, tu sais. Mais père, nous sommes morts. Il y a un bon côté à toute chose, Julius. Toi et moi, nous allons partager la même chambre maintenant. Et nous aurons tout notre temps pour discuter de ta carrière, parler de ton avenir. Moi, je vais m'occuper du potager. Et moi, je vais cultiver de belles fleurs. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Marie avait accepté de rester à notre service sans être payée. Et j'étais là, assise en arrière, discutant de l'avenir. Si l'on m'avait dit ce que le sort me réservait, je ne l'aurais jamais cru. Quoi? Nous ne pouvons pas vivre de soupe. Je suppose que la soupe n'est qu'une entrée, n'est-ce pas, Marie? C'est ça, oui, monsieur Dale. Bien. Et qu'allons-nous avoir ensuite? Des saucisses de l'art, monsieur. C'est tout ce que nous pouvons nous permettre. Les Van Oxley qui mangent une soupe aux navets de vulgaires saucisses. Oh, Seigneur, c'est horrible. Cette soupe est délicieuse. Merci, Marie. Nous devrions être reconnaissants d'avoir de la nourriture sur notre table. Il y a de nombreuses familles à travers le pays qui n'ont rien à manger. Tu veux parler des... Oui, elle parle des pauvres, Julius. De nous. Mais nous ne sommes pas de pauvres gens, nous. Oh oui, nous le sommes. Tu fais partie d'une famille de va-nu-pieds maintenant. Je ne pouvais pas en vouloir à Johanna et Julius. Ils ne comprenaient pas. Mais malheureusement, leur comportement affecta la santé de notre cher père. De monsieur Turkington. Pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Je suis heureux de vous informer que l'un de vos bateaux a finalement survécu à la tempête et devrait arriver au port dans 3 jours tout au plus. Je n'ai peut-être pas tout perdu après tout au contraire. Je n'en suis pas tout à fait certain, mais si la cargaison est encore en assez bonne condition, je pourrais peut-être la vendre. Et alors nous pourrons retourner en ville, racheter la maison et recommencer à vivre comme avant. Qu'en pensez-vous de tout ça? Ce serait vraiment merveilleux. Oh, nous pourrions même inviter ce cher Maxwell à venir prendre le thé chez nous. Et je pourrais recommencer à jouer aux dames avec mes amis tous les jours. Voilà, écoutez, j'aimerais vous acheter un petit quelque chose pas trop cher pour chacun de vous quand je serai en ville, si je peux me le permettre. Qu'aimeriez-vous avoir? Quelques mètres de la plus belle soie orientale, papa. Marie pourrait me faire une jolie robe que je porterai quand Maxwell viendrait nous rendre visite. Une montre de gousset pour moi, papa, en or.
Je verrai ce que je peux faire, Julius. Belle, ma chérie, qu'aimerais-tu avoir? Rien du tout, papa. C'est bien assez pour moi de savoir qu'un de tes bateaux est revenu. C'est le plus beau des cadeaux. Tu es d'une telle douceur, Belle. Tu es comme une fleur. Une fleur. Mais bien sûr. Je t'en apporterai une. Que dirais-tu d'une magnifique rose rouge, hein? Oh, merci, papa. Ça me ferait vraiment plaisir. Mes pensées accompagnaient mon père en cette journée décisive alors qu'il partait pour aller au port. Tellement de choses dépendaient de l'issue de ce voyage. Mais s'il avait su lui aussi ce qu'il attendait, il ne l'aurait jamais cru. Ce soir-là, j'eus du mal à trouver le sommeil. Ma pauvre malheureuse sœur Johanna m'avait laissé entendre des choses qui résonnaient encore à mes oreilles. J'avais peur de la réaction de ma famille si mon père revenait les mains vides. En ce qui nous concerne, moi et Julius, si papa ne revient pas avec de l'argent, nous aimons autant ne plus jamais le revoir. Et alors, il se produisit quelque chose d'extraordinaire. Une sensation de paix et de bien-être m'envahit soudain dans mon sommeil. Un merveilleux et mystérieux visage m'apparut et se mit à me parler. Tu ne dois pas avoir peur, Belle. Tu ne dois pas avoir peur. Le vrai visage de l'amour te sera révélé. Tu connaîtras de grandes joies. N'aie pas peur. Hein? Tu n'as pas à avoir peur? L'amour te sera révélé? Mais c'est impossible, j'ai dû rêver. S'il y a une chose que je déteste, c'est bien d'entendre quelqu'un marmonner dans son sommeil. Je suis désolée, Johanna. C'est que je viens de faire le plus merveilleux des rêves. Est-ce que papa arrive à la maison dans ton rêve, un carrosse plein de merveilleux billets de banque? Non. Alors ce n'était pas un rêve, c'était un cauchemar. Rendors-toi et ne me réveille plus maintenant. Alors ça veut donc dire que nous sommes encore pauvres? Oui, mais au moins la bête m'a permis de garder cette rose. Tiens, Belle, c'est pour toi. Elle est un peu défraîchie, j'ai bien peur. Oh, merci, cher papa. Quoi? Merci alors que notre père a failli perdre la vie? Et tout ça pour t'apporter un cadeau? Tu es vraiment injuste, Johanna. Non, pas du tout. Pourquoi n'as-tu pas volé quelque chose de plus précieux, comme de la soie ou une montre à gousset pour Julius et moi, plutôt que cette rose toute défraîchie pour Belle, père? Johanna? Belle, tu es consciente de ce que tu as fait, j'espère. Tu as pratiquement causé la mort de notre père. Tout ça, c'est de ta faute. Johanna, personne ne va mourir, je t'assure. Je vais retourner là-bas et discuter de façon rationnelle avec la bête. Et il se pourrait même qu'il ait complètement changé d'idée. Non, papa, tu ne peux pas retourner là-bas tout seul. Il a un pouvoir magique. Il te tuerait. Je le sens, j'en suis certaine. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Au moins, j'aurai tenu ma parole. Jamais je n'accepterai que l'une de mes filles s'y rende à ma place. Je ne t'en voudrais pas, tu sais, si tu décidais d'y aller. J'irai, moi. J'irai chez la bête à ta place, papa. Non, Belle, il n'en est pas question. Ta vie m'est bien plus précieuse que la mienne. Jamais je ne t'ai désobéi, papa. Jamais. Mais ma décision est prise. Je veux y aller. Si tu tiens vraiment à y aller, ma chérie, alors j'irai avec toi. Je veux m'assurer de ta sécurité. Bien, et moi, je reste à la maison pour veiller à ma sécurité. Nous étions arrivés aux portes du château, mon père et moi, un jour avant la fin des 3 mois. On aurait dit que la bête connaissait avec précision le moment de notre arrivée.
Nous pouvions sentir sa présence toute puissante dans la pièce. Mais pour une raison que lui seul connaissait, la bête choisit de ne pas se montrer à ce moment-là. Je dois avouer que ce faisan est succulent, qu'en penses-tu? Oui, papa, c'est délicieux. J'avais toutes les raisons d'avoir peur. Nous étions dans l'immense salle à manger d'un monstre qui avait menacé de tuer mon père. Mais j'entendais malgré moi la voix réconfortante de mon rêve. Tu ne dois pas avoir peur. Le vrai visage de l'amour te sera révélé. Tu connaîtras de grandes joies. N'aie pas peur. Allons, buvons à notre santé, ma douce. Alors, tu es revenu pour sauver ta misérable peau, est-ce que je vois un voleur? Mon père n'est pas un voleur. C'est un marchand et un homme d'honneur qui est fidèle à sa parole. Et c'est pourquoi il est ici ce soir. Non, il est ici parce qu'il serait mort demain s'il n'avait pas tenu sa promesse. Non, il n'est venu que pour m'accompagner. J'ai choisi de prendre sa place. Vous voulez dire que vous êtes venu ici de votre propre gré? Oui, vous pouvez faire de moi ce qu'il vous plaira, à condition de libérer mon père. Non, Belle! Tais-toi, voleur! Vous êtes donc prête à mourir à la place de votre père? Oui, si telle est votre volonté. Non, ah non, 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 je ferai Silence! Demain matin, tu feras tes adieux à ta fille et tu quitteras le château pour toujours. Jamais plus tu n'entendras parler d'elle. Tu entends? Jamais plus! Non! Jamais plus! Non! Jamais plus! Le monstre est parti enfin! Oh, il n'est sûrement pas très loin, papa. Je me suis endormie ce soir-là, effrayée par les paroles menaçantes de la bête. Jamais plus tu n'entendras parler d'elle. Tu entends? Jamais plus! Jamais plus! Jamais plus! Et alors, encore une fois, une sensation de paix et de bien-être soudain m'envahit. Et le même mystérieux visage m'apparut. Chère Belle, seul un être au cœur pur comme le tien accepterait de mourir pour son père. Et pour cette raison, le vrai visage de l'amour te sera révélé. Tu connaîtras de grandes joies. Tu ne dois pas avoir peur. Belle, ma douce fille adorée, je ne peux pas me résigner. Oh non! Papa, je t'assure, n'aie pas peur. Un être mystérieux m'a parlé dans mes rêves. Ce ne sont que des rêves, Belle. Je n'y crois pas, c'est plus fort que moi. Moi, j'y crois. Aucun mal ne me sera fait. J'en ai la certitude. Rentre à la maison. Aie confiance, cher papa. Je t'en prie. Très bien, Belle. Et s'il t'arrivait la moindre chose, je m'en voudrais pour le restant de mes jours. Au revoir, ma chérie. Aucune fille n'aura jamais été plus précieuse ni plus aimée que toi. Après le départ de mon père, la bête resta invisible. Pourtant, certains signes démontraient que la bête était là et m'épiait. Un clavecin avait été mis à ma disposition. Et il y avait plein de livres à lire. Dans ma chambre, comme par magie, des robes et des chaussures y avaient été déposées, ainsi qu'un coffret rempli de bijoux précieux. J'avais très vite compris que j'étais libre d'aller où je voulais, dans le château et autour du château,
J'avais donc conclu qu'il n'en voulait pas à ma vie. Sinon, pourquoi cette gentillesse, cette amabilité? Ce soir-là, je me suis assise seule à la grande table de la salle à manger, en repensant aux événements étranges de la journée précédente. Soudain, j'eus la certitude que la bête était là. Si vous préférez que je vous laisse, vous n'aurez qu'à le dire. Non, restez. Merci. Je veux que vous soyez heureuse ici, Belle. Ça me ferait beaucoup de peine si vous ne l'étiez pas. Tout est-il à votre goût? Oui, tout. Merci, mais je ne sais pas quel est votre nom. Je suis la bête. La bête. Ne voyez-vous donc pas à quel point je suis monstrueux? Mais peut-être bien. Mais votre cœur doit être bon et généreux, la bête. Les robes et les bijoux que vous m'avez laissés aujourd'hui. C'est bien peu de choses, Belle. Tout ce qui est ici est à vous. À moi? Si seulement vous vouliez m'épouser. Me marier avec vous? Dès le premier instant où je vous ai vu, j'ai su que j'étais éperdument amoureux de vous. Non, non, écoutez. Je vous en supplie, épousez-moi, Belle. Je vous en prie, la bête. Je ne peux pas vous épouser. Oh non! 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 Sans le vouloir, j'avais profondément blessé la bête, et c'était loin d'être la dernière fois. Tous les soirs, durant 3 mois, la bête venait à la salle à manger en m'adressant chaque fois sa requête. Je vous en supplie, épousez-moi, Belle. Et chaque fois, je me voyais forcée de lui donner la même réponse. Je vous en prie, je ne peux pas vous épouser. Je ne peux pas vous épouser. Je ne peux pas vous épouser. Non! Belle. Pour vous. Oh, merci la bête. Vous êtes très généreux. Je me sens très seul aussi. Vous ne pouvez ni m'aimer ni m'épouser, parce que j'ai l'air d'un monstre. C'était la vérité. Je ne pouvais pas épouser la bête à cause de son aspect physique. Et pourtant, à mesure que le temps passait, sa laideur me frappait de moins en moins. Et sa générosité de cœur de plus en plus. Pourtant, je ne pouvais être pour lui qu'une compagne, une amie, mais pas sa femme. Cette nuit-là, le visage mystérieux m'apparut encore. Mais cette fois, le message m'avait plongé dans une terrible angoisse. Belle, ton père adoré est très malade. Il s'en fait beaucoup pour toi. Il va mourir si tu ne vas pas le voir aussi vite que possible. Aussi vite que possible. Oh, oh papa, non, non, oh non, non. La bête m'avait gentiment permis de partir tôt le lendemain matin pour aller voir mon père, ne pouvant supporter le chagrin que m'avait causé la triste nouvelle. Mais, Belle, promettez-moi que vous reviendrez dans 8 jours. Ce serait catastrophique si vous ne reveniez pas. Oui, la bête. Dans 8 jours. Oui, c'est promis. Prenez cette bague et portez-la. Le 8e soir, placez-la sur votre table de chevet et vous serez revenu au château. Au revoir, Belle. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après que la bête m'ait mis la bague au doigt. Sauf une vive sensation de liberté et l'impression de voler vers mon père, vers l'amour que j'éprouvais pour lui. Soudain, je me suis retrouvée à la maison, dans ma chambre, avec ma sœur Johanna.
Excuse-moi, je ne voulais pas t'effrayer, Johanna. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas censée mourir? Je suis venue voir papa. J'ai rêvé qu'il était malade. C'est loin d'être un rêve, merci à toi. Nous avons dû prendre soin de lui. Oh non! N'ayant pas de nouvelles de toi, papa a cru que tu étais morte et il en est tombé malade. Je ne pouvais pas écrire. La bête me l'interdisait. Eh bien, tu devrais aller le voir sans tarder. Il peut mourir à tout instant. C'est vraiment toi, ma chérie? Oui, papa. La bête m'a permis de venir te voir. Pour quelques jours. Ah, c'est très gentil de sa part. Je te croyais morte, chère Belle. J'ai retrouvé une raison de vivre maintenant. Nous devons le laisser dormir. Tout ça a été terriblement éprouvant pour lui. Pour lui? Julius et moi n'avons pas cessé de prendre soin de lui un seul instant. C'est exact, sans compter qu'il avait mal choisi son temps. Mal choisi son temps. Comment Johanna et Julius peuvent-ils parler ainsi de leur pauvre père? Sales petits égoïstes, petits morveux, vous méritez que je... Hein? Eh bien, d'où cela peut-il bien venir? Mon Dieu! Belle! Ma chérie! Viens voir ça, vite! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Pour ma chère Belle, avec mes sentiments les plus profonds et tout mon amour, la bête. Oh, c'est fabuleux! À qui sont ces choses? À Belle. La bête les lui a envoyées. Est-ce que je t'ai déjà dit à quel point tu m'as manqué durant ton absence, chère Belle? Non. Et combien je t'aime, ma petite sœur chérie, le sais-tu? Eh bien, merci, Johanna. Je t'aime moi aussi. S'il y a quelque chose dans ce coffre qui te plaît, je t'en prie, serre-toi. Ce qui est à moi est à toi. Ah oui? Non, je ne les ai plus. Je les tenais et tout à coup, ils ont disparu. Pouf, comme ça. Oh! Ils sont à nouveau dans le coffre. Ce qui veut dire que ce cadeau est seulement pour toi, Belle. Seulement pour Belle, tu dis? Quelle peau de vache! Ah, c'est merveilleux. Je croyais ne plus jamais pouvoir sentir le parfum des fleurs au printemps. Mais me voilà. Tu m'as sauvé la vie une seconde fois. Oh, papa, je me sens coupable. C'est à cause de moi que voyons, tu ma es tombé chérie. malade. Oh, tu sais, je suis tellement heureuse que tu sois bien à nouveau. Eh bien, nous voilà deux à être heureux. Tu sais, je pourrais très bien prendre ma retraite et vivre ici agréablement, avec ou sans argent. Sauf que, toi n'étant pas là et... Johanna et Julius sont malheureux et amèrement déçus. Oh, je sais, papa. Et je ne peux pas adoucir leur peine en partageant avec eux les cadeaux que m'envoie la bête. Cela m'est interdit. J'appréhende le moment de ton départ, Belle. Et je crois que tu le sais, non? Peut-être que la bête me permettra de revenir, à condition de respecter le temps accordé. Écoute, c'est très simple, Julius. Elle ne retournera pas là-bas à temps. Non? Non, la bête la condamnera à mourir pour ça. Fini la vie de princesse, fini les cadeaux, les beaux vêtements, les bijoux précieux. Pendant que toi et moi, nous pourrissons ici à la campagne aux côtés d'un père sans le sou stupide et gâteux. Je sais, il ne peut même pas jouer aux dames convenablement. Suis-moi, Julius. J'ai une idée absolument géniale qui sera fatale pour Belle. Bien, oh, très bien. Au matin du 5e jour, il se passa quelque chose de tout à fait inhabituel. Belle, chère petite sœur, je t'ai apporté de beaux œufs frais de la ferme pour ton petit déjeuner. Je les ai fait pocher pour toi. Oh, merci, Johanna. Tu n'avais jamais... Non,
Et je ne t'ai jamais demandé de me pardonner. Je t'ai toujours traité de façon si épouvantable, chère petite sœur. Si tu savais à quel point je regrette tout ça. Belle, des petites fleurs, je les ai cueillies pour toi. Ah, je suis désolé, j'ai vraiment été détestable depuis toujours avec toi. Merci, Johanna et Julius. Ah, écoutez, vous ne pouvez pas savoir combien votre gentillesse et votre amour me touchent. Nous te promettons de ne plus jamais être méchants avec toi, petite sœur. N'est-ce pas, Julius? Absolument, c'est promis. Durant les 3 jours qui suivirent, ma famille semblait plus heureuse et plus détendue, chose que je n'avais jamais connue avant. Johanna et Julius se comportaient maintenant comme de vrais anges avec papa et moi. Encore un peu de sel, papa chéri? Ah oui, s'il te plaît, Johanna. Ah, voilà ce que je désirais, que j'ai toujours espéré. L'argent ne remplacera jamais la joie et le bonheur d'être réunis en famille, comme nous le sommes depuis quelques jours. Ah, si seulement votre mère était ici pour voir ça. Et si toi, tu ne nous quittais pas ce soir, ma douce chérie. Il faut que je parte, papa. J'ai donné ma parole à la bête. Mais tu dois rester avec nous, Belle. Nous nous entendons tous tellement bien. Ce serait affreux si tu retournais là-bas. Je t'en prie, reste, Belle, pour papa, au moins. Je t'en prie, petite sœur. Je suis sûr que la bête ne t'en voudrait pas si tu restais juste quelques jours de plus, chérie. Je ne savais comment me sortir de ce terrible dilemme. La loyauté envers ma famille ou la promesse faite à la bête. J'aimais ma famille, mais la bête commençait à me manquer. Je l'imaginais, je l'entendais m'appeler, me demander de ne pas l'oublier. Le 8e soir, placez la bague sur votre table de chevet et vous serez revenu. Revenu. Et ensuite, j'entendis la voix de mon cher papa. L'argent ne remplacera jamais la joie et le bonheur d'être réunis ici en famille, Belle. Réunis en famille, Belle. Réunis en famille, Belle. Je choisis ma famille, tout en souhaitant que la bête puisse un jour me pardonner. Cette nuit-là, dans mon sommeil, le visage mystérieux m'apparut, pour la dernière fois. Entends-tu, chère Belle? Entends-tu la voix de la bête, seule avec sa peine, ce soir dans son château? Oh non! Belle! Non! C'est catastrophique, Belle. C'est une catastrophe. Non! La bête! Je ne me suis pas rendormie ce soir-là, sachant que j'avais cruellement rompu ma promesse, causant une douleur profonde à la bête. Sa douleur devint la mienne. Une douleur intolérable. Et alors, je compris que je l'aimais. Soudain, plus rien, sauf un sentiment d'urgence, un pressentiment. Et la sensation qu'encore une fois, je volais. La bête! La bête! Alors que je cherchais la bête, je savais qu'il se passait quelque chose de terrible, terrible. La bête!
La bête allait mourir. C'était ça la catastrophe dont elle m'avait parlé. Et c'était moi qui en étais la cause. Je t'en prie, la bête, parle-moi. Belle, Oui. Oui, c'est moi. quand j'ai su que tu ne reviendrais pas hier soir, Belle, mon cœur s'est brisé de chagrin en te perdant. Oh non, la bête. Je n'avais pas l'intention. Je suis restée avec ma famille. Sache, Belle, que je meurs en paix. Maintenant que je t'ai vue une fois encore, et que j'ai entendu ta douce voix. Non, tu ne vas pas mourir. Je veux t'épouser et panser ton cœur blessé. Oh, la bête. J'ai appris à t'aimer. Tu m'as sauvé la vie, Belle. La bête. Mais où est-elle? C'est moi la bête. Toi? J'étais un prince, mais un mauvais esprit m'a jeté un sort qui ne pouvait être rompu que par l'amour d'un être au cœur pur et généreux comme le tien, Belle. Quelqu'un qui pourrait voir le vrai visage de l'amour sous le masque de ma laideur. Le vrai visage de l'amour? Mon rêve. Oh. Tu as été guidée par mon ange gardien, Belle, parce que toi seule pouvais me sauver. Belle, veux-tu m'épouser? Oh, oui, mon prince. Je le veux de tout mon cœur. Par la suite, mon prince rétablit la fortune de mon père qui retourna vivre à la ville avec Marie. Mais il y eut une condition, que Johanna et Julius restent vivre à la maison de campagne durant toute une année, comme punition pour la façon indigne dont ils s'étaient conduits. Oh, mon Dieu, quelle misère! Mon beau-frère, des gens de notre monde, non? Oui. Que dire d'autre? Eh bien, je dois dire que Johanna et vous formez un superbe couple. Laissez-moi vous dire encore, soyez le bienvenu dans la famille Von Oxley. Merci, Monsieur Dale. Cela n'arrive pas tous les jours qu'un simple banquier comme moi puisse s'allier par le mariage à l'un des plus des marchands les plus importants du pays. Eh bien, Maxwell, l'argent, ce n'est pas tout, vous savez. C'est ce que vous êtes qui compte. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance, voilà tout. Je pourrais tout perdre demain, vous savez. Oh, mais non, j'espère bien que non. Je serai forcé de travailler.
Oui, touchons du bois pour que ça n'arrive pas, hein, Julius? Oui, comme tu dis. Tiens, qui cela peut-il bien être? Nous n'attendions personne, n'est-ce pas, Marie? Oh non, non, monsieur. À moins que ce ne soit Turkington, le marchand de fournitures pour bateaux. Turkington! Vraiment désolé de vous importuner un dimanche, messieurs. J'arrive tout droit du port. Il y a eu une terrible, terrible tempête. Oh non! J'espère que vous n'allez pas me dire que... J'ai peur que oui, monsieur. Oh mon Dieu! D'après les rapports que j'ai eus, vos 3 bateaux auraient fait naufrage en Côte d'Ivoire. Et l'équipage se serait noyé. Non! Oh non! Je vais devoir vendre la maison. Mon pauvre et bien-aimé père avait tout perdu dans cette tragédie. Ces 3 bateaux constituaient la totalité de ses biens. Quant aux pauvres marins, ils avaient trouvé au fond des mers le repos éternel. Je ne pouvais faire grand-chose, juste être près de lui, le réconforter. Pour ma chère sœur Johanna, il n'y avait pas pire nouvelle. En l'espace d'une nuit, elle était devenue la fille d'un homme pauvre. Le lendemain, Maxwell, pour toutes ces raisons, rompit ses fiançailles de façon cruelle. J'allais devenir la femme d'un banquier. Comment ose-t-il? Quant au pauvre Julius, qui n'avait jamais travaillé de toute sa vie, la nouvelle le mit dans un tel état de dépression que je doutais qu'il puisse s'en remettre un jour. Je vais devoir trouver du travail. Au bout de quelques semaines éprouvantes, mon cher père fut contraint de vendre notre maison pour payer ses dettes. Et nous fûmes forcés d'aller vivre à la campagne. Mon père trouva une petite maison à louer qui allait devenir notre foyer. Père s'était suffisamment remis et acceptait sa nouvelle situation. Mais pour Johanna et Julius, la vie semblait s'être arrêtée à tout jamais. Alors, ne t'en fais pas, Johanna. Les choses pourraient être pires, chérie. Nous pourrions tous être morts, tu sais. Mais père, nous sommes morts. Il y a un bon côté à toute chose, Julius. Toi et moi, nous allons partager la même chambre maintenant. Et nous aurons tout notre temps pour discuter de ta carrière, parler de ton avenir. Moi, je vais m'occuper du potager. Et moi, je vais cultiver de belles fleurs. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Marie avait accepté de rester à notre service sans être payée. Et j'étais là, assise en arrière, discutant de l'avenir. Si l'on m'avait dit ce que le sort me réservait, je ne l'aurais jamais, jamais cru. Quoi? Nous ne pouvons pas vivre de soupe. Je suppose que la soupe n'est qu'une entrée, n'est-ce pas, Marie? C'est ça, oui, monsieur Dale. Ah, bien. Et qu'allons-nous avoir ensuite? Des saucisses de lard, monsieur. C'est tout ce que nous pouvons nous permettre. Les Van Oxley qui mangent une soupe au navet de vulgaires saucisses. Oh, Seigneur, c'est horrible. Cette soupe est délicieuse. Merci, Marie. Nous devrions être reconnaissants d'avoir de la nourriture sur notre table. Il y a de nombreuses familles à travers le pays qui n'ont rien à manger. Tu veux parler des... Oui. Par miracle, mon père avait survécu à l'accident. Durant des heures, il marcha en trébuchant sous la pluie, cherchant à trouver un refuge. À l'aide! Et alors qu'il était au bord du désespoir, il vit soudain au loin un immense château au sommet d'une montagne.
Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein? Mon Dieu. Ça alors? Une fois à l'intérieur, mon père se trouva dans le vestibule devant un grand escalier qui semblait mener aux nombreuses chambres du château. Y a quelqu'un? Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un ici. Hein? Ah? Eh ben ça alors? C'est curieux. Il n'y a personne. Y a-t-il quelqu'un? Bizarre. Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un ici? C'était comme si un hôte invisible avait prévu la venue de mon père. La table avait été dressée pour une personne et un succulent repas était déjà servi. Oh, mais je dois rêver. Ah, que tout ça m'a l'air bon. Ah, délicieux. Oh, pardon. Ah, je suis épuisé. Après ce bon repas, étant sorti de l'immense salle à manger, mon père se retrouva dans une grande chambre à coucher où le lit préparé avec soin avait déjà été rabattu. Comme si quelqu'un s'attendait à ce qu'il y dorme. Quand mon père se réveilla le lendemain matin, il constata à sa grande surprise que son hôte mystérieux avec prévenance lui avait laissé des vêtements neufs prêts à porter pour... Elle parle des pauvres, Julius. De nous. Mais nous ne sommes pas de pauvres gens, nous. Oh oui, nous le sommes. Tu fais partie d'une famille de va-nu-pieds maintenant. Je ne pouvais pas en vouloir à Johanna et Julius. Ils ne comprenaient pas. Mais malheureusement, leur comportement affecta la santé de notre cher père. De Monsieur Turkington. Pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Je suis heureux de vous informer que l'un de vos bateaux a finalement survécu à la tempête
et devrait arriver au port dans 3 jours tout au plus. Je n'ai peut-être pas tout perdu après tout au contraire. Je n'en suis pas tout à fait certain, mais si la cargaison est encore en assez bonnes conditions, je pourrais peut-être la vendre. Et alors nous pourrons retourner en ville, racheter la maison et recommencer à vivre comme avant. Qu'en pensez-vous de tout ça? Ce serait vraiment merveilleux. Oh, nous pourrions même inviter ce cher Maxwell à venir prendre le thé chez nous. Et je pourrais recommencer à jouer aux dames avec mes amis tous les jours. Voilà, écoutez, j'aimerais vous acheter un petit quelque chose pas trop cher pour chacun de vous quand je serai en ville, si je peux me le permettre. Qu'aimeriez-vous avoir? Quelques mètres de la plus belle soie orientale, papa. Marie pourrait me faire une jolie robe que je porterai quand Maxwell viendrait nous rendre visite. Une montre de gousset pour moi, papa, en or. Je verrai ce que je peux faire, Julius. Belle, ma chérie, qu'aimerais-tu avoir? Rien du tout, papa. C'est bien assez pour moi de savoir qu'un de tes bateaux est revenu. C'est le plus beau des cadeaux. Tu es d'une telle douceur, Belle. Tu es comme une fleur. Une fleur. Mais bien sûr. Je t'en apporterai une. Que dirais-tu d'une magnifique rose rouge, hein? Oh, merci, papa. Ça me ferait vraiment plaisir. Mes pensées accompagnaient mon père en cette journée décisive alors qu'il partait pour aller au port. Tellement de choses dépendaient de l'issue de ce voyage. Mais s'il avait su lui aussi ce qu'il attendait, il ne l'aurait jamais cru. Ce soir-là, j'eus du mal à trouver le sommeil. Ma pauvre malheureuse sœur Johanna m'avait laissé entendre des choses qui résonnaient encore à mes oreilles. J'avais peur de la réaction de ma famille si mon père revenait les mains vides. En ce qui nous concerne, moi et Julius, si papa ne revient pas avec de l'argent, nous aimons autant ne plus jamais le revoir. Et alors, il se produisit quelque chose d'extraordinaire. Une sensation de paix et de bien-être m'envahit soudain dans mon sommeil. Un merveilleux et mystérieux visage m'apparut et se mit à me parler. Tu ne dois pas avoir peur, Belle. Tu ne dois pas avoir peur. Le vrai visage de l'amour te sera révélé. Tu connaîtras de grandes joies. N'aie pas peur. Hein? Tu n'as pas à avoir peur? L'amour te sera révélé? Mais c'est impossible, j'ai dû rêver. S'il y a une chose que je déteste, c'est bien d'entendre quelqu'un marmonner dans son sommeil. Je suis désolée, Johanna. C'est que je viens de faire le plus merveilleux des rêves. Est-ce que papa arrive à la maison dans ton rêve, un carrosse plein de merveilleux billets de banque? Non. Alors ce n'était pas un rêve, c'était un cauchemar. Rendors-toi et ne me réveille plus maintenant. Son voyage de retour. Et près de son lit, une tasse de chocolat chaud pour son petit déjeuner. Oh, Seigneur Dieu! Oh, quelle délicatesse! Eh bien, merci. Qui que vous... où que vous soyez, qui que vous soyez. En sortant du château alors qu'il se préparait à partir, mon père se retrouva dans un jardin merveilleux. Je trouve impoli de ne pas remercier un hôte aussi aimable, mais si l'hôte est introuvable, que peut-on y faire alors? Oh, ravissante! Des roses rouges. C'est ce que j'avais promis à ma fille. Je vais en cueillir une pour ma chère Belle. Elle en sera ravie. Comment as-tu osé? Comment? J'ai osé quoi? Quoi?
Comment as-tu osé voler ma rose? Mais je n'ai jamais eu l'intention de la voler. C'est juste une rose. C'est ma rose. Je t'ai gentiment offert mon hospitalité et en retour, tu as le culot de me voler. Tu n'es qu'un ingrat, un voleur pour cette raison. Tu dois mourir. Quoi? Oh non, pas ça, non, je ne veux pas mourir, je vous en prie. Je vous suis très reconnaissant pour votre hospitalité, monsieur, mais vous n'étiez pas là, je ne pouvais pas vous remercier, monsieur. Je vous en prie, croyez-moi. Cela n'y changera rien. Tu as pris une de mes roses, voleur. La mort sera ton châtiment. Mais je n'ai pas volé pour moi-même. C'était pour mon adorable fille. Je n'avais pas les moyens de lui en acheter une. C'est la vérité. Je vous le jure. Une fille, tu as dit? Oui, monsieur. Une fille. Deux filles, en fait. Johanna et Belle. Deux filles ravissantes. Je vois. Très bien, dans ce cas, tu ne mourras peut-être pas tout de suite. Je t'accorde un sursis de 3 mois. 3 mois? Pour faire quoi? Pour que l'une de tes filles accepte de venir ici à ta place, et cela de son plein gré. Mais je ne peux pas faire ça. Oh oui, tu le peux. Tu as 3 mois pour le faire. Mais... Assez de mais! Si ta fille ne vient pas s'établir ici d'ici 3 mois, tu seras condamné à mourir. Suis-je assez clair? Oui. Il en sera ainsi, monsieur. Dans 3 mois, une de mes filles... oui, bien sûr. C'est entendu. Je peux partir en présent? Ouais, va. Pars, avant que je ne me ravise, misérable voleur. Allez, prends la rose et disparais au plus vite. Comment vais-je faire pour annoncer à ma famille cette triste nouvelle? Après avoir été accablé par tant de malheurs ces derniers mois, je ne sais pas si je pourrais en accepter plus. 3 mois plus tôt, notre famille vivait une situation très différente. Mais c'était avant... Quelle merveilleuse soirée! Des gens merveilleux, en effet. Oh, Johanna, tu étais vraiment ravissante hier soir. Oh, que veux-tu dire? Ne suis-je pas aussi ravissante tous les soirs, Belle? Ce n'est pas ce que je voulais dire, je voulais... Ce que voulait dire, Belle, c'est que tu étais encore plus ravissante que jamais hier soir lors de tes fiançailles, Johanna. N'est-ce pas, chérie? Oui, papa, c'est ça. Je dois vous avouer que je n'ai jamais vu autant de gens riches au même endroit que j'en ai vu ici hier soir. L'argent leur sort par les oreilles des gens de notre monde, n'est-ce pas, Julius, mon cher? Et dans peu de temps... Je m'appelle Belle, et voici mon histoire.
Allons-y. Salut Mario, la cargaison est à bord. Oui, tout est à bord. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que j'ai eu en recevant votre lettre. Vous dites que le bateau doit arriver incessamment, Monsieur Tarkington? Oui, monsieur Dell, mais je crains qu'il ait grand besoin de réparation. La tempête l'a beaucoup endommagé. Disons que c'est miraculeux qu'il ait pu revenir jusqu'ici. Ah, mais le voilà justement qui arrive au port. Non mais regardez ça. C'est mon bateau. Oh non. Mon Dieu, mon bateau. Je suis ruiné. Mon père venait de perdre toute sa fortune. Sur le chemin du retour, alors que la tempête faisait rage, un autre malheur allait mettre mon père à rude épreuve. Il était au bord du désespoir et profondément bouleversé, ce qui n'arrangea pas les choses, car il s'écarta de son chemin, en tournant au mauvais endroit, s'engageant sur une route isolée et interminable. Alors que, perdu et transi sous la pluie, papa croyait qu'il était arrivé au bout de ses peines. Il n'en était rien.